Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies du week-end qui arrive, à savoir du 17 au 18 septembre 2022. Avant de commencer, je voulais vous parler un peu les yeux dans les yeux. Déjà, hier, le jeudi 15 septembre, je suis passée sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire avec Philippe. Je voulais vraiment remercier Philippe encore une fois et tous les gens qui étaient présents. J'ai passé un super moment. Il y avait de très bonnes vibes. Je sais que vous êtes quelques-uns, assez nombreux d'ailleurs, à vous être abonnés en retour. Je voulais vous remercier personnellement, pas un à un parce que ça va être long, mais vous remercier de votre confiance et de votre bienveillance, évidemment. Donc sur cette interview, je mets pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu le lien dans la barre de description. Nous avons beaucoup parlé de tarot, évidemment, le tarot de Malou, logique. Et on a décidé avec Philippe de vous proposer un atelier d'initiation au tarot. Donc voilà, c'est une petite annonce en avant-première. Je peux vous donner la date. Ça sera le 4 octobre à 18h30. Et si la date ne vous convient pas, moi je fais une session le dimanche 2 octobre dans l'après-midi. Il y aura toutes les infos sur mon site et sur la chaîne de Philippe dès qu'on aura créé tous les liens et compagnie. Donc c'était une petite info en avant-première. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et donc maintenant on va parler du tirage. Comme d'hab, c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Pour les nouveaux, je vous explique comment je procède, comment je fonctionne pour les guidances quotidiennes ou du week-end. Je divise en 4 groupes de signes, les signes de feu, de terre, d'air et de mer ou d'eau. Je vous mets tout le descriptif sous la vidéo, parce que peut-être que vous ne savez pas que les Verseaux, c'est un signe d'air. Donc je vous laisse aller regarder. Il y a aussi la minuterie. Je vous invite évidemment à prendre du recul sur tout ce qui est dit. Écoutez en priorité vos ressentis. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour avoir une idée un peu plus globale. Et évidemment, si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Merci à tous et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Bisous. Les signes de feu, c'est donc à vous. On commence la vidéo avec vous, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies du week-end. Allez, allez, bélier, lion, sagittaire pour ce week-end 17 et 18 septembre 2022. Votre énergie principale, on a une reine d'épée et un 8 de coupe. On cogite et on lâche prise, on avance. Il y a peut-être pour certains une déception au niveau de quel... Pas de la famille, hein, d'une construction familiale. C'est pas un truc très important. C'est pas un truc très important. Je pense que vous aviez un projet, une envie, et en fait vous vous rendez compte que ça marche pas, et du coup vous arrêtez de vous prendre la tête tout simplement. Alors on n'est pas sur fonder un foyer, mais ça pouvait être une idée de week-end, une idée de vacances, une idée de sortie. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça marche pas. Coucou Orion, ça ne marche pas et vous arrêtez de vous prendre la tête, vous lâchez prise parce que vous avez envie, ça ne vous dérange pas de passer un bon moment. Allez, on va laisser le faux s'installer, bien sûr le cul sur les cartes, sinon c'est... Ah ben tu vas pas râler en plus. Allez, on continue, quel est votre atout? La lune, le foyer, hein. Vous êtes très... on va taper direct dans le relationnel, je vous l'ai dit en intro, mais là, vous êtes très tourné sur le foyer. Vous n'aimez pas les conflits, vous êtes, comme on dit, pour la paix des ménages. Et du coup, vous acceptez la situation sans problème. Ouais. Vous vous adaptez. Vous vous adaptez à l'autre, aux autres, à votre entourage, au relationnel, à la famille. Parce que, en fait, c'est ce qui vous rend le plus heureux. C'est plus l'émotion qui va vous satisfaire que peut-être le projet de vacances ou je sais pas quoi. Vous êtes heureux comme ça et vous vous adaptez beaucoup. Donc ça, c'est une très très belle qualité. On va aller voir votre défi, votre challenge du week-end, les amis. Et le roi d'épée, ouais. Le fait d'accepter de sortir du contrôle et d'accepter que ce soit... simple. Moi, l'idée que j'ai, c'est que là, les signes de feu, vous avez besoin de toujours bouger, toujours faire des choses, toujours être en activité, toujours être en action. Et c'est comme si là, on vous disait, écoute, t'es sympa, mais là, on a envie de rien faire.
on a envie de glandouiller. Et ça, vous avez beaucoup de mal à vous poser. C'est comme s'il fallait toujours être en action, toujours être en mouvement, toujours être dans le savoir-faire. Et c'est difficile pour vous de vous poser, pas forcément de vous recentrer sur vous, mais de passer des moments chill. C'est ça qui est... Vous allez être un peu challengé là-dessus. C'est comme ça que je le ressens, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes de feu? La force. Ok, vous vous adaptez au groupe. Vous adaptez au groupe, ça vous fait travailler. C'est pas facile pour vous quand même, hein, parce que c'est pas trop dans vos façons de faire, si je puis dire. Mais vous vous en contentez. Et en fait, vous allez vous satisfaire comment dire, du plaisir que vous avez à être avec les autres. En fait, vous n'aimez pas être dans la non-action parce que vous cogitez beaucoup. Pour certains, il y a des grosses connexions au subtil et ça vous stresse. C'est ce que vous allez travailler avec beaucoup d'amour et moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes quand même super bien entouré. On va aller voir un petit mot pour le relationnel pour chacun d'entre vous. Bon, on en a déjà pas mal parlé. C'est vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Les béliers, on va ranger tout ça parce que j'ai l'impression qu'on contrarie Orion. Tu veux pas t'installer une bonne fois pour toutes? Ben voilà. Allez, un petit mot pour chacun pour le relationnel en général, même si on l'a pas mal abordé. Allez, les béliers, quel est votre message pour le week-end? Et ouais, la 7 de denier, soyez patient, laissez les choses se faire. On a entendu vos demandes, vos revendications. Maintenant, on vous demande pas forcément d'attendre, mais de patienter. De patienter, tout simplement. Faites confiance. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Le pendu, on vous demande de prendre du recul, de vous poser, de vous arrêter. Ça va toujours très très vite avec vous et là c'est on ne fait rien. On vous oblige à ne rien faire. C'est comme si c'était l'univers vous imposait ça. Moi ce que j'ai c'est ne jouez pas avec ça. Ne forcez pas parce que vous pouvez avoir des petites contrariétés tout simplement. Alors c'est pas méchant mais une entorse, un petit truc comme ça. Là on vous demande vraiment de vous poser, les lions, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que vous avez un entourage qui va vous dire attends, on va se calmer là. Les sagittaires, pour terminer, on ira voir le sentimental en suivant. Qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires? Elle est là. La 10 de bâton et la 4 de bâton. On se retrouve en famille. On est peut-être aussi confronté à des choses qu'on ne veut pas voir. Les sagittaires, par rapport à une forme d'engagement qu'on a pu avoir. Soit ça va trop vite, soit ça ne va pas assez vite. C'est selon chacun d'entre vous, évidemment. Mais en fait, on vous stoppe. Vraiment dans l'énergie, là, les signes de feu, j'ai l'impression que vous êtes stoppés, littéralement stoppés pour voir quelque chose. Et vous, là, les sagittaires, c'est vous poser des bonnes questions peut-être par rapport à un engagement, une union, un projet. Voilà, les amis. On va terminer avec le sentimental. Allez, c'est parti mon kiki. Oh, bah, toujours... Ah non, mais alors là, attends. Ah ouais, je sais, non, mais râle. Et qu'après les signes de feu, Orion, je vais te changer de place, là. Allez, on y va, les amis. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la protection sur le relationnel, sur une vie en commun. Ok, peut-être que vous avez lancé quelque chose avec votre autre ou un crush, de concrétiser quelque chose, soit de vous installer pour certains, soit d'acheter. Il y a du silence. On a laissé peut-être un peu le projet de côté. C'est ce qu'on avait là quand même dans le tirage principal. On vous dit ne vous inquiétez pas, c'est protégé, ça va revenir. C'est juste pas le bon moment.
On vous demande vraiment de ne pas vous prendre la tête parce que vous risquez, les béliers, de rentrer dans des travers, dans de la ruse et ben, l'ego qui parle et vous êtes quand même vachement challengé là-dessus. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le secret, ouh, les petits plaisirs, la réconciliation. Et c'est quoi? C'est vivons heureux, vivons cachés. Hein, ouais, on entame une relation, on n'en parle pas trop. On garde ça pour nous, on n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie d'être embêté. C'est peut-être quelqu'un qui est pris, peut-être que vous êtes pris. Il n'y a pas de jugement chez Malou, jamais, vous le savez. En tout cas, j'ai ce truc qui me vient, c'est vivons heureux. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est cette énergie et vous allez la garder tout au long du week-end. Alors, c'est pas forcément des triangulaires à gogo, mais ça peut être, je fais une rencontre, j'échange avec quelqu'un, je garde ça pour moi, c'est mon petit trésor. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation, la guérison, le détachement, la pause, le soleil. Et oui, on vous amène à vous poser. De toute façon, c'est un week-end tranquille. Je vous le redis au cas où vous n'avez pas compris. Hein. C'est un week-end très tranquille. C'est pour vous reconnecter à l'amour, l'amour de votre couple. Si vous êtes en couple, ou l'amour des gens qui vous entourent si vous êtes célibataire. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, les amis, et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne. Ce petit mot kiki. Allez, quelle est votre énergie principale? On a le pendu. On prend du recul. On se pose. Oui, on essaie de se... J'ai cette idée, si on essaie de se... Je ne vais pas avoir le mot. De retrouver de l'énergie. Je sens qu'il y a des gens qui sont fatigués. Certains peut-être vont beaucoup dormir ce week-end. Vous avez besoin de remettre une forme de fluidité dans vos énergies, de vous poser. Vous allez vraiment prendre beaucoup de recul sur des choses. Pour moi, vous allez, ce qu'on m'envoie, c'est que certains vont vraiment rester tranquilles, tout seuls, pour avoir la paix, pour ne pas être fatigués encore plus qu'ils ne le sont déjà. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de fatigue émotionnelle, beaucoup de pression, beaucoup de charge mentale. C'est ce que je vois, les amis. Et là, c'est... On stoppe pour se reposer. En atout, on a la lune. Encore, c'est la deuxième fois qu'elle sort en atout, cette carte. La lune nous parle du foyer, hein, de se retrouver, de se ressourcer et peut-être de régler des choses. C'est comme ça que ça vibre pour vous, les amis. Quel est votre défi, votre challenge? De ne pas rester enfermé non plus. C'est je prends du temps pour moi, mais je ne m'enferme pas dans un bunker à triple tour. C'est vraiment trouver ce juste milieu. C'est oui, j'ai besoin de temps pour moi, oui, j'ai besoin de me reposer, mais ça ne veut pas dire que je pars en retraite monastique pendant 4 mois. C'est vraiment trouver le bon équilibre, ce qui est juste pour vous. Et attention à ne pas vous fermer complètement de l'entourage et des gens qui sont positifs pour vous. Voilà ce que j'ai. Quelle est votre réussite, les signes de terre? Elle est là. Ouh, petit cavalier de coupe. Vous allez reprendre... Ouh là là, oui, cavalier de coupe, cavalier d'épée. Vous allez reprendre du poil de la bête. Moi, ce que je sens, c'est début du week-end, très tranquille, très posé. Et il y a un moment, il y a une sortie. Alors peut-être amoureuse pour certains, amicale, je pense, pour beaucoup. Mais vous allez vraiment avoir un gros coup de peps dimanche, peut-être même après. Vous savez, le temps est un peu... On n'est pas à l'heure près non plus. Mais en tout cas, on part du attention à ne pas s'enfermer dans un bunker et on termine avec 2 cavaliers. On va pas faire d'apprentissage de tarot, mais le cavalier, il avance, il est déterminé et il se bouge. Donc là, c'est comme si vous aviez lâché un gros morceau. Ouais, vous avez une nouvelle envie qui va arriver. Alors pour certains, je vous le redis, hein, il y a un petit crush, il y a quelque chose au niveau sentimental, amoureux, qui fait qu'il y a peut-être un rencard, un date qui va se mettre en place. On revoit quelqu'un, il y a un nouveau projet. En tout cas, vous vous recentrez sur vous, sur l'essentiel, et vous vous écoutez. Voilà ce que j'ai. Un petit mot au niveau relationnel, comme je vous l'ai dit en intro. On va privilégier le relationnel pour ce week-end. Et vu les tirages généraux, l'intention a bien été écoutée, visiblement. On va aller voir donc un mot pour chacun d'entre vous. Une petite canalisation.
Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel? Quelle est votre carte? La 4 d'épée, beaucoup de fatigue mentale. J'ai l'impression que vous avez peut-être la tête partout. Vous avez envie de dire oui à tout le monde, d'être gentil avec tout le monde, mais ça vous déséquilibre. J'ai l'impression que vous avez voilà, ce besoin d'être sympa, de voir vos potes, votre famille, votre amoureux. Sauf que là, il y a vraiment une fatigue qui est là. Et on vous dit, ok, tu peux être présent pour les autres, il n'y a aucun problème. Mais prends le temps pour toi quand même. Et je sens de la fatigue et beaucoup trop de sollicitations. Il y a peut-être des gens qui vous plombent en énergie. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de distance. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, les amis? Écoutez, on en a deux. On a la 7 de coupe et la 10 d'épée. Trop de choix, trop de pensées, ça va dans tous les sens. Vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. Il y a aussi une forme de déception. Il y a une forme de déception et vous avez ce besoin là, avec la 2 de bâton, de vous recentrer sur vous et de peser les pour et les contre. Et nous avons donc un qui se caresse sur la 2 de bâton. Oui bébé, on sait que t'es là, on sait que t'es là. Donc ça part dans tous les sens, vous avez juste besoin de vous recentrer et de prendre du temps pour vous. Et j'ai l'impression là, dans l'énergie, les vierges, que vous allez peut-être vous couper du monde avec un peu d'agressivité. Du genre, tu comprends pas ce que je vis, fous-moi la paix, vous voyez. Donc attention peut-être à ça les amis. Et enfin les capricornes au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, non mais c'est complètement... On a presque les mêmes cartes qu'au départ en fait. Attends, Orion, tu te décales, merci, juste un peu. C'est vraiment un repli sur soi, on a besoin d'être tranquille, on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'être bien et on n'a pas envie d'être emmerdé par les autres, tout simplement. Donc c'est vraiment week-end sous la couette. Les Capricornes, vous vous rééquilibrez, vous prenez le temps pour vous, tout simplement. On va terminer les amis, on va ranger tout ça et on va aller voir le sentimental au cas par cas. Voilà. Allez. Avec l'oracle Améthyste Love, on adore cet oracle. Allez. Donc, un message pour chaque signe. C'est parti, mon kiki. Je suis obligée de partager mon bureau avec mon chat. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation par rapport à une blessure et une rupture. Bon, c'est plutôt une rupture du passé, on a travaillé dessus. Ça parle pas, si vous êtes en relation actuelle, ça ne parle pas de votre relation actuelle. On vous dit que vous êtes en train de faire la paix avec vous, de vous nettoyer. Donc, peut-être que pour certains, ce week-end sert à ça. Je me replie sur moi pour travailler peut-être la trahison. Une trahison qui peut venir dans le milieu professionnel, mais qui va faire remonter quelque chose par rapport à une relation du passé, une rupture qui n'est pas passée, et vous allez travailler ça. J'ai toujours cette idée de je me replie sur moi, je prends mon temps, et je me guéris et j'avance. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le plaisir de la chair, l'attraction. Bah écoutez, voilà, bon, écoutez, la messe est dite, hein, là on a une petite bouche qui se pince de désir et de plaisir. Donc les vierges, certains vont s'amuser. Alors ça peut être au niveau charnel évidemment, mais c'est aussi les plaisirs simples de la vie. Je vais boire un verre avec mes potes, je me fais un resto, on part se balader. Vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez être dans l'instinct. Je veux ça, donc j'obtiens ça. Vous ne vous posez pas 1 milliard de questions. Et ce que j'ai là, quand on... ça peut... Je pense que certains vont vous le reprocher. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment le message c'est faites ce que vous voulez, faites comme vous le sentez. Et enfin les Capricornes, au niveau de l'amour, on a le passé, le je t'aime, les doutes, les souhaits, le non et le bonheur. Bon, ben pour moi, il y a une conversation avec quelqu'un du passé. On est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on veut. On dit que c'est protégé comme relation. Mais là, ça vous déstabilise énormément, les Capricornes.
Vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne. Pour moi, il y a des échanges, il y a un retour et vous ne savez pas si c'est du sérieux ou pas du sérieux. Et c'est tout ça que vous allez vous poser comme question. Ouais, d'où le temps. Ouais, pour moi, on vous propose une sortie. Oui, c'est ça. Et vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les intentions de l'autre. Et c'est ce qui va vous déstabiliser, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. Et à très bientôt. Bisous les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, de voir vos énergies pour ce week-end. Allez, on y va. Ça va beaucoup trop vite, là. On va aller voir votre énergie principale pour commencer. Oh, on est déçu, on a des regrets, des remords par rapport à une relation amoureuse, amicale ou pro. Mais là, on est des gros remords. Il y a de la tristesse qui remonte. Il y a de la tristesse. Est-ce qu'on peut avoir une carte en plus, s'il vous plaît? Ouais, on cherche une forme d'équilibre. On ne sait pas ce qu'on veut. On se pose beaucoup de questions au niveau relationnel. Alors, ça peut être déclenché par une personne en particulier, une communication, une conversation en particulier, mais il y a plein de choses qui vont remonter et vous allez vous poser quand même pas mal de questions sur vos rapports aux autres. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Eh bien, l'atout, c'est que, bon, vous êtes bien entouré, ça c'est assez chouette. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien conseillé. Et moi, je sens un petit travail d'introspection, tout petit. J'ai l'impression que c'est le week-end de l'introspection, là, pour tout le monde. Mais vous allez être aidé par des gens autour de vous. Donc, pourquoi pas parler à un ami? Pourquoi pas prendre carrément une consultation, une guidance avec un professionnel? En tout cas, vous allez faire le point. On a beaucoup de 2 là, hein. On a 3 2 sur 4. Vous avez besoin d'être équilibré au niveau émotionnel et c'est ce que vous allez travailler ce week-end, les amis. Quel est votre défi, votre challenge? La fatigue. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Bah, signe d'air, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Bah, tenez, le 4e 2, il est là. Voilà, on aura vu les 4 2 des mineurs pour vous, les signes d'air. Il y a un vrai gros besoin de rééquilibre. Alors, moi, ce que j'ai, c'est plutôt au niveau émotionnel parce que c'est le premier qui sort. Coucou Orion. Mais par extension, c'est à tous les domaines. Mais là, petit pincement au cœur au niveau du relationnel, des doutes, des questionnements et peut-être un petit passage à vide. Je vous envoie des câlins là, des câlins à distance. Et je sens des gens pas bien, des larmes, de la tristesse pour ce week-end. Putain, ce tirage est formidable. Allez, quelle est votre réussite quand même? On va aller sur du positif toujours. Ouais. Ouais, la réussite, vous vous rééquilibrez doucement, mais sûrement. Vous travaillez sur vous beaucoup et vous allez arriver à déterminer ce que vous désirez. Et ça, c'est super important. Vous allez lâcher prise. Lâcher prise sur des vieux schémas, sur des tentations, sur des façons de faire au niveau émotionnel et vous allez vous équilibrer, vous allez vous respecter. Voilà ce que l'on m'envoie. Un message pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti, mon kiki. Les Gémeaux, quel est votre message au niveau relationnel en général? On ira voir le sentimental en particulier ensuite. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ça veut pas. Elle est là. La reine d'épée, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous mettez les pendules à l'heure avec l'entourage. Vous avez beaucoup réfléchi, vous mettez les pendules à l'heure. Il y a des gens à qui vous allez dire stop parce que ça vous énerve. C'est pas ce que je voulais dire. Ça vous prend trop d'énergie, vous allez trancher, vous allez couper des liens. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lien de cœur, vous êtes très nostalgique. Vous êtes très nostalgique et vous êtes déterminé à retrouver des émotions positives, ces fameuses émotions qui vous manquent. Et il est probable que certains aillent vers des amis avec qui on a perdu de vue, avec qui on a perdu le contact. Il est possible que vous retourniez vers ces personnes qui vous manquent.
Et enfin, les Verseaux, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe et les amoureux. Eh bien, écoutez, et on retrouve la 2 de coupe en dos de deck. Il y a de la drague là. Hein. Il y a de la dragouille, les Verseaux. Vous êtes sollicité. Alors, il y a beaucoup de séduction. Il y a peut-être un choix à faire. Hein. Il y a des gens qui viennent vers vous. C'est pas forcément ce qui vous convient. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a des beaux cadeaux. Donc, à la fois, vous êtes sollicité. Ça vous arrange pas. Mais ce que j'ai, c'est... Alors, on ne se force pas. Si on n'a pas envie, on n'y va pas, évidemment. Hein. On va pas... faut pas déconner. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher et qui a beaucoup de choses à vous apporter. Après, vous savez, on a toujours le libre choix. Le libre arbitre, vous prenez ce qui est bon pour vous ou pas. Allez, il n'y a rien d'autre. On range tout ça. Orion, il est calé pépouze, là. C'est sage, c'est épatant. Et non, ben non, je te dis que t'es sage, tu n'y as que... Non, mais toi, t'as rien compris. Voilà. Incroyable, hein, ces chats. On va aller voir le sentimental pour terminer votre horoscope, les signes d'air, votre guidance du week-end. Allez. Ça va trop vite. On a quand même eu la carte de la guérison pour tous. Un gros travail au niveau des émotions. Ça va chambouler. Allez, on va aller voir au cas par cas. Allez, les Gémeaux, c'est parti mon kiki. On nous parle d'une évolution triangulaire et l'homme. On a des masculins qui se posent des questions. Vous êtes peut-être attiré par une autre personne. Vous pensez peut-être à une autre personne. Pour moi, il n'y a pas forcément de triangulaire établi. Vous savez, la triangulaire, c'est pas forcément un adultère. La triangulaire, ça peut être une énergie perturbatrice. Donc là, les Gémeaux, vous cogitez, vous repensez à quelqu'un... quelqu'un qui vous a contacté, c'était plus ou moins proche. Ça peut être un contact d'il y a 2-3 semaines, 2-3 mois ou même d'hier. En tout cas, vous commencez à repenser à quelqu'un, vous posez des questions et ça vous déstabilise. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a le je t'aime, génial. Il y a une belle évolution, une transformation en amour. Ça, c'est du très très bon. Il y a des rencontres, il y a des opportunités. Et si vous êtes en couple, on vous dit que tout va très bien. Et on termine avec les Verseaux. On va les mettre là, j'espère que vous voyez. On a la rupture, les doutes, les divertissements, les plaisirs. Vous vous posez beaucoup de questions, les Verseaux, sur vos façons de faire, sur vos relations. Et quand je vous disais rupture, ça correspond énormément à votre tirage relationnel en général. C'est qu'en fait, vous allez casser avec les relations éphémères, les relations charnelles, les relations de plaisir, les petites sorties, les choses qui n'engagent pas. Vous allez couper avec ça parce que ça ne vous convient plus. Vous voulez de l'amour véritable, vous ne voulez plus de petites amourettes et vous allez vous engager à stopper ça. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé votre signe. Je vous invite à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires. Et je vous dis à tout très vite. Ciao! Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour le week-end qui arrive. On y va, on commence avec les énergies générales. C'est parti. Cancer, Scorpion et Poisson. Quelle est votre énergie? Oh, il y en a une là déjà. Ah mais non, c'est une erreur. Voilà. Quelle est votre énergie du week-end? Énergie principale du week-end. Bon, la 2 d'épée. On a le cul entre deux chaises. Et bien, on va prendre une décision. Donc, il y a une petite dualité qui va se résoudre, qui va se résorber. Vous allez faire un choix, vous allez le poser. Vous avez toutes les données nécessaires. Donc, si vous n'avez pas cette impression, prenez le temps, respirez un grand coup et observez parce que ce que j'ai, c'est que vous avez tout pour prendre une décision. Tout simplement. Votre atout, encore la lune. Elle est sortie pour 3 groupes de signes en atout. C'est incroyable. Il y a peut-être une lune là. J'ai pas... Oh non, elle est dans longtemps. Bon, écoutez, elle sort énormément. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de retour au foyer, de retour à l'essentiel. En fait, c'est ça l'énergie de la lune. C'est on se ressente sur soi, on travaille sur soi et on fait, je vous l'ai dit, c'est le week-end de l'introspection. En positif, donc ça c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette lune, les amis?
Nouveau départ, eh bien oui, et vous allez faire un choix pour un nouveau départ. Et encore une fois, on me le reglisse à l'oreille, vous avez les signes d'eau, toutes les données pour prendre une décision. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Vous avez du mal à vous investir sur le long terme. C'est comme si là, vous prenez une décision, vous avez besoin d'avoir du résultat immédiat. C'est je mets ça en place, donc tout le reste doit bouger. Ce qu'on m'envoie, c'est soyez patient, soyez confiant aussi. Laissez les choses se faire tout doucement. Et en réussite, vous allez recevoir beaucoup de messages de vos guides. Ce que je sens, c'est que... On a encore la grande prêtresse là. J'adore quand les cartes confirment après ce que je viens de vous raconter. Ce que j'ai en fait, c'est que vous avez toutes les données pour faire un choix, mais mentalement, vous n'en avez pas du tout l'impression. Et là, on vous invite vraiment à vous écouter. Et plus vous allez prendre du temps pour vous, plus vous allez vous poser, plus les messages vont venir. Et c'est vraiment se connecter à soi et à ce qu'on ressent et à ce que vos guides vous envoient, les amis. Allez, un message relationnel pour chacun d'entre vous. C'est parti. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, les cancers, on a la 7 d'épée et la 10 d'épée. Vous êtes déçus de gens autour de vous. Déçus, déçus, déçus. Il y a des gens qui... Ouais, vous êtes déçus, il n'y a rien d'autre à dire. Très, très déçus. Vous avez l'impression qu'on vous a mis des couteaux dans le dos. Alors, c'est votre réalité. J'ai l'impression, je suis désolée de vous dire ça, les cancers, que vous exagérez un peu. Ouais, vous vous sentez trahi par quelqu'un. Est-ce qu'on a un conseil là pour les cancers? L'ermite, c'est prenez le temps vraiment de bien réfléchir, de bien ressentir, d'être sûr avant de prendre une décision. Vous avez l'impression qu'on vous a trahi et là, on prend le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. J'ai l'impression, pas que vous exagérez, vous êtes blessé, donc c'est normal de partir dans tous les sens, mais... prenez bien le temps de réfléchir avant de casser une quelconque amitié. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Ouh, alors vous, ça va plutôt bien. Beaucoup de sorties, beaucoup de partages. Vous êtes très, très sollicité. Vous êtes très bien entouré. Vous avez le choix. Et pour moi, vous allez aller vers plutôt des nouvelles personnes. Des personnes que vous connaissez peu. Et des sortes d'amitiés que vous avez envie de renforcer, mais surtout comment dire, vous avez envie de donner des fondations. Pour moi, vous allez voir des gens que vous connaissez à peine, des connaissances, et vous avez envie d'apprendre à connaître les gens. Mais je vous sens très très sollicité. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel en général? On a le pape, ouh, le magicien, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. La 4 d'épée, on discute d'un engagement aussi. Hein. Il y a un engagement qui va revenir sur la table, on n'est pas content ou ça n'avance pas comme on le veut, c'est trop lent peut-être. En tout cas, vous allez rediscuter avec quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre autre sur un projet très très concret, mais ça peut être aussi des amis. Il y a eu une forme de contrat, on vous a proposé quelque chose, ça peut être un voyage, un week-end, des vacances, un travail. Il y a une proposition très concrète de quelqu'un de votre entourage et vous trouvez que ça n'arrive pas assez vite. Voilà le message que j'ai. On termine les signes d'eau avec votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti. On y va. On a la maman, la créativité, l'amour inconditionnel qui sort tout de suite quand même. C'est cool. Allez, on va voir ce qui sort pour vous. Au cas par cas, c'est parti. Les cancers. Oh. Ouh, il y a du plaisir, il y a des petites rencontres très superficielles. L'été continue en fait, on ne se prend pas la tête, on ne se pose pas de questions, c'est très léger, c'est très charnel, très physique, mais ça vous fait du bien. Moi, ce que j'ai quand même, c'est attention, oui, on insiste sur le fait que ce soit éphémère. C'est attention les cancers à ne pas attendre autre chose que ce qui a été convenu. Et si ça ne vous convient pas, c'est ben, je n'y vais pas, tout simplement. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? On nous parle de détachement
Oh, on a le printemps. Il y a beaucoup de saisons là. Hein. Pour moi, il y a eu un coup de foudre, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui est très très intense, qui a été soudain. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de cancans. Donc on va vous mettre des idées en tête, des idées en tête très, très négatives. Et je sens que vous avez besoin, vous, de temps pour vous poser et savoir si ça vous va vraiment ou pas. Vous êtes vraiment très influencé par l'entourage, peut-être un peu trop, et ça va activer des blessures. Et je sens que les scorpions, vous avez pris, à cause de cette influence, de la distance par rapport à votre autre, parce que c'est trop compliqué pour vous là. Vous êtes un peu perdu, un peu paumé. Donc ça sera peut-être le choix du nouveau départ à faire. La dualité à trancher. Mais week-end complexe au niveau du cœur, vous êtes tiraillés. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? L'évolution, les divertissements, la magie. Waouh, l'amitié, super. On est dans des très très bons moments là, les poissons. Vous êtes bien, vous partagez, vous êtes heureux, vous êtes amoureux. On a la magie qui ressort. Ouais, on passe à l'action, on prend les devants. Si vous avez un crush, je vous vois faire le premier pas quand même, les poissons. Je ne sais pas si c'est votre genre ou pas, mais je vous vois prendre les devants, parce que vous n'avez pas envie de passer à côté de quelque chose. En tout cas, les poissons, vous êtes bien, vous savez ce que vous voulez, et vous suivez le rythme. Voilà les amis, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous, et encore merci, évidemment. Ciao, ciao.